Waouh, ça fait bien trop longtemps que j'ai pas pris la caméra et que je vous ai pas parlé. Ça me fait un peu bizarre, je vous avoue. J'ai perdu l'habitude et ça paraît peut-être bizarre à dire, mais je savais plus comment vlogger, je savais plus comment prendre ma caméra, quel plan, qu'est-ce que je dois faire. Non mais aujourd'hui ça va pas parce que j'ai ça d'organiser, donc ça va pas rentrer dans le vlog. Et en fait je me trouvais toujours des excuses et je me suis dit aujourd'hui allez c'est bon je reprends parce que ça me manque trop. Donc je sais pas où va aller ce vlog, mais en tout cas voilà, c'est aussi une entrée en matière de ma part pour reprendre comme il se doit les choses en main et pour vous reprendre aussi avec moi dans mon quotidien parce que vous m'avez manqué quand même, faut être honnête. Ça fait 2 mois que je pense que j'ai pas pris ma caméra, ça fait 2 mois que je ne vous ai pas filmé un vlog et ça fait 2 mois que ça me manque. Franchement le montage vidéo me manque, le fait de filmer aussi me manque. Donc je vais déguster mon café, je vais vous dire 2-3 choses parce qu'il va falloir qu'on mette les choses au clair en cette rentrée. Et il va falloir que je vous tienne aussi au courant de tout ce qui se passe dernièrement dans ma vie, ce qui s'est passé au cours de mon été. Je pense que je vais l'échelonner tout au long de cette vidéo. On va faire des petits rendez-vous chit-chat. Et je vous parlerai de tout ça parce que sinon là on en a littéralement pour 20 minutes ensemble et c'est pas le but. Donc autant faire des choses en même temps. Là je me pose un petit peu, je bois mon café, je vais me poser avec vous, je vais vous expliquer quelques trucs et ensuite on partira à l'atelier parce que j'ai pas mal de choses à faire, un peu sympa à vous montrer aussi et ça vous fera un petit spoil de la nouvelle collection qui arrivera, je l'espère très bientôt. Mais voilà, ça a été assez dur pour moi de me remettre à l'atelier, à la routine, à la production et j'ai eu aussi limite un peu ce baisse de créativité et au final c'est en faisant cette collection que je me suis rendu compte que pas du tout, je savais très bien où j'allais et en fait je pense qu'il faut une certaine audace pour sortir une nouvelle collection. Ce qui pour le coup n'est pas facile à trouver quand on débute, mais je trouve que c'est toujours le plus dur à retrouver quand on recommence. Et en fait j'ai fait 1 mois de pause où j'ai vraiment coupé. Bon, j'ai fait des événements mais ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais j'ai vraiment coupé dans le sens où je suis partie de Barcelone, j'étais loin du studio, j'étais loin de tout ça. J'ai coupé les réseaux quasiment totalement. Et en fait me remettre dedans c'est comme si je recommençais tout à zéro. Donc c'est vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup d'audace, de cran parce que voilà ma cocotte on recommence tout à zéro. Alors qu'en fait je sais très bien au fond de moi que je ne recommence pas tout à zéro et je sais que les habitudes je les ai etc. Mais le fait de se remettre dedans, c'est quelque chose hein, franchement c'est quelque chose. Vous comprendrez aussi plus tard dans la vidéo quand je vous expliquerai vraiment tout ce qui va se passer dans les prochains mois, pourquoi est-ce que je suis dans ce mood là. Et si je devais décrire la situation ce serait un stress bénéfique.
Je sais pas comment vous expliquer, vous comprendrez sûrement à la fin de la vidéo le terme de stress bénéfique, mais c'est vraiment comme ça que je définis ma vie en ce moment. Après, je sais très bien qu'il y a quand même bénéfique dedans, donc c'est que c'est pour le mieux. Donc voilà, dans cette vidéo, gros update de ma vie et de celle de Vagabonde Création parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais vous allez comprendre beaucoup de choses et je pense que c'est nécessaire de poser tout ça à plat avec vous en cette vidéo de rentrée. Mais voilà, c'est très important et ça va être des gros steps, des nouveaux chapitres. Bref, je vous en dis pas plus, je bois mon café et ensuite je vous emmène à l'atelier. Tching. Il se peut que devant vous ce soit une partie de la nouvelle collection. J'en ai fait des comme ça et j'en ai fait des autres assez simples sans les lignes en fait. Et je vous avoue que je ne sais pas quel modèle je préfère, donc il y a fort moyen que je sorte les deux. Mais encore une fois, je suis pas sûre. Voilà, j'ai des idées. J'avais envie avec cette collection de retourner un petit peu dans cette vibe vieille céramique, vous savez, les choses anciennes, les choses en porcelaine qu'on pouvait voir à l'époque. Pour le coup, moi je travaille pas la porcelaine, mais j'avais envie de montrer qu'avec du grès on pouvait faire tout aussi fin et tout aussi raffiné. Pour le coup, j'ai déjà bossé dessus toute la semaine, donc il y a plein de nouveautés, peut-être des choses que je ne vous montrerai pas pour vous garder un petit peu la surprise. Mais en tout cas, ce sont des grands formats, des très grands formats même. En fait, ces mugs là sont simplement une autre version de mes giant mugs, donc un autre design. Et dans cette gamme là, j'en ai deux, donc j'en ai avec les lignes sur les parois du mug et les autres n'ont pas de ligne. Je ne sais pas encore si je les laisse comme ça ou pas, ça va être la grande décision du jour. Je vais déjà travailler sur ceux-là puisqu'ils sont déjà bien plus avancés que les autres, et j'ai aussi façonné des mugs à la main parce qu'il faut que je prépare les marchés de Noël. Et la grande annonce, cette année je refais les marchés de Noël dans ma région, donc dans le Var. Vous pourrez me trouver aux alentours de Draguignan. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont de la région ou qui seraient de passage en décembre, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me mettre un petit commentaire si vous voulez avoir plus d'infos. Mais je pense que je mettrai tout en description une fois que ce sera sûr et validé. Mais voilà, l'idée c'est de faire les marchés de Noël cette année parce que 1, ça me manque, 2, j'ai envie de les faire cette année parce que j'ai envie de voir du monde, parce que j'ai envie en fait de faire un peu une transition entre les deux chapitres de ma vie, entre celui qui va se clore et celui qui va s'ouvrir, et vous comprendrez un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi je dis ça. Mais voilà, l'idée c'est du coup de faire cette année les marchés de Noël. Donc c'est une des grandes annonces que je vais faire dans cette vidéo. Je serai sur les marchés de Noël et donc j'ai 2 mois pour préparer tout mon stock, et c'est pour ça vous verrez que j'ai fait d'autres choses qui ne seront peut-être pas forcément dans les collections mais qui seront vraiment destinées au marché de Noël, parce que voilà, il y a des choses que je garde pour les exclusivités marché, dans le sens où c'est peut-être pas des modèles que je referai, mais c'est des modèles voilà que j'ai envie de faire sur le moment et qui sont assez simples à vendre sur les marchés. Donc bon, on verra, tout ça c'est pas encore d'actualité et c'est pas encore sûr et certain. Il faut d'ailleurs que j'envoie mes candidatures cet après-midi et je vous emmènerai avec moi pour faire ça parce que je trouve que c'est très important et c'est une grande étape. Voilà, il faut le faire, donc vous allez m'aider à faire ça. Mais d'abord, je pense que j'ai assez parlé, je vais vous montrer ça de plus près et je vais vous montrer les autres. Et puis je vais aussi finir tous ces mugs parce qu'il y a du taf, et pour ça, je vous emmène avec moi. Like sipping an overcast. We're far from where we started, when things were getting harder. I'm trying to feel your pain, and I know I'm pretty stubborn, but you're also pretty stubborn. I'd never talk about our next move, and it's getting old. We were so much younger when I met
both know this is a bad one. Yeah, this is a bad one. Yeah, this is a bad one. Yeah, this is a bad one. From sprinting to sleeping and watching the deep end. And all those kids know how to swim, and that's fine. Yeah, that's fine. 'Cause they don't know. Oh, oh. No, they don't know. Oh, oh. They don't know. Yeah, yeah. Yeah, they don't know how deep it goes. This is a bad one. Yeah, this is a bad one. Yeah, this is a bad one. This is a bad one. I'd never talk about our next move, and it's getting old. We were so much younger when I met you, and we both know this is a bad one. Yeah, this is a bad one. This is a bad one. Yeah, this is a bad one. This is a bad one. Yeah, this is a bad one. I'm trying to feel your pain. I know I'm pretty stubborn, but you're also pretty stubborn. I'd never talk about our next move, and it's getting old. We were so much younger when I met you, and we both know this is a bad one. Yeah, this is a bad one. Yeah, this is a bad one. Yeah, this is a bad one. Bon bah au final j'ai décidé de tous les faire avec les rayures parce que j'aime vraiment trop le design et je trouve que ça change et en plus j'aime bien ce côté un petit peu vintage que j'ai envie de garder du coup pour toute la collection. Donc c'est parti, je me lance, il m'en reste du coup 4 à faire et je vais profiter du coup de ce temps où je travaille pour vous parler un petit peu de mon nouveau chapitre et de ce qui va se passer dans les mois à venir. Alors je vais pas pouvoir tout vous dire parce que c'est pas encore concret et j'aimerais le garder un petit peu pour moi jusqu'à ce que ce soit un peu moins flou et ensuite évidemment je vous partagerai tout ça. De toute façon vous allez le vivre avec moi hein. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'un petit peu plus de concret avant de me livrer à vous complètement. Mais ça ne m'empêche pas de vous en dire davantage sans pour autant tout vous dire. Je m'explique. Attention, tenez-vous bien. Je pense que certains l'auront compris, mais le chapitre Barcelone va se clôturer dans 2 mois. C'est ça qui fait un peu flipper, c'est que le temps nous est compté et en fait 2 mois c'est demain hein, clairement quand on est céramiste parce que tout prend beaucoup de temps et la sortie d'une collection ou la préparation de stock prend énormément de temps et c'est pour ça que je vous disais que voilà c'était un gros stress parce que je vais devoir mettre tout sous carton et m'occuper du déménagement. Bien que je vends l'intérieur de mon studio à une céramiste qui reprendra du coup l'activité ici, enfin à 2 céramistes. Et moi ça me permet de repartir un petit peu plus à vide, ce qui est quand même un avantage énorme. Et j'ai déjà mon prochain projet puisque je suis déjà en train de travailler dessus. Alors pour le coup, rien n'est encore fait.
mais voilà, il y a déjà du taf qui a été fait dessus, pour être honnête. Et dans ma tête, c'est déjà très clair. Mais voilà, comme rien n'est complètement fait, je préfère garder un petit peu ça pour moi, développer la chose et ensuite vous en parler, vous l'annoncer et voilà, prendre le temps de faire les choses correctement aussi. Ne pas trop me mettre de pression parce que c'est un énorme projet. Et j'ai potentiellement besoin de vous puisque je suis à la recherche d'un studio. On va rentrer sur la côte. Si vous ne le savez pas déjà, je suis originaire du sud-est de la France et mon copain aussi. Du coup, on a pour projet de rentrer vers chez nous. Et c'est pour ça que je recherche un studio, enfin du moins un local commercial de environ 70 mètres carrés sur Nice ou sur Toulon. Donc si vous avez des pistes ou même que vous entendez parler de quelque chose, s'il vous plaît faites-moi le savoir. J'avoue que c'est un petit peu comme lancer une bouteille à la mer, mais on ne sait jamais, parfois les plus belles choses arrivent un petit peu par hasard aussi. Donc c'est pour ça que je vous fais part de ce que je recherche aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que l'un d'entre vous pourra m'aider à trouver le local de mes rêves. Et pour le coup, ce projet-là, en fait, c'est autant de l'excitation et de l'envie énorme, et autant c'est un petit peu stressant et ça fait peur parce que j'ai l'impression qu'avec ce projet, je vais rentrer dans la cour des grands. C'est un petit peu bête à dire, mais c'est vraiment ça. Pour le coup, j'ai l'impression que je vais grandir et que je vais passer une étape énorme dans ma vie et du coup dans la vie de Vagabond Création. Franchement, c'est que du bonheur parce que ça va être un énorme chapitre et ça va être un très beau chapitre. J'ai hâte de vous emmener avec moi, évidemment. Et j'aimerais bien savoir si vous avez des petites idées de projets que je pourrais mener, j'aimerais bien savoir, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je vous lirai et ça me fera plaisir de voir un petit peu où est-ce que vous m'imaginez. Je sais ce que je veux, mais voilà, maintenant je vais aussi laisser le destin faire les choses parce que je pense que c'est lui qui décidera le mieux pour moi, notamment pour les locaux, les choses comme ça. Je pense que je le ressentirai quand j'aurai un petit coup de cœur ou que voilà, que je sentirai vraiment que c'est cet espace qu'il me faut. Je sais que ça doit être frustrant pour vous de pas savoir ce que c'est, mais je vous assure que vous le saurez bien assez tôt. Je vais en faire un petit peu de mon côté, je vais faire avancer le projet et ensuite je vous intégrerai au projet. Mais voilà, je vous annonce déjà, et c'est une grosse annonce que je vous fais parce que ça pour le coup c'est sûr, que je rentre en France d'ici 2 mois définitivement. Ça c'est quand même déjà quelque chose d'énorme à partager avec vous. Ça va être un gros chamboulement, donc c'est aussi pour ça que ce nouveau chapitre fait peur, parce que autant au niveau pro que perso il va y avoir du changement, il va y avoir du nouveau et de l'instabilité aussi, parce que finalement autant au niveau pro qu'au niveau perso on a tant de changements qui se font d'un coup et ensemble, puisque évidemment, enfin pour ma part l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que évidemment si je bouge, Vagabond Création bouge aussi, donc c'est évident que le pro et le perso seront chamboulés ensemble, mais c'est pas parce que je le sais que c'est facile, et c'est pour ça que je me laisse aussi du temps pour faire les choses correctement, pour m'écouter parce que c'est hyper important. Donc pour vous donner un petit peu un ordre chronologique de ce qui va se passer pour moi et du coup pour Vagabond dans les prochains mois, et bien ma date de retour est fixée à mi-novembre puisque je compte refaire des événements pour Noël, événements que j'ai fait donc cet été autour de la poterie et autour de ma si jolie région. J'ai réussi à faire un événement de plus de 40 personnes pour le premier et de plus de 30 pour le second. Sachant que le second n'était même pas prévu, c'est vraiment avec tout l'enthousiasme des gens autour et de la demande que j'ai décidé d'en refaire un. Donc c'est pour ça qu'il y avait moins de personnes parce que je voulais aussi pas forcément le subir, sachant que j'étais déjà fatiguée et que je voulais aussi un peu profiter de mes vacances. Donc j'ai fait ça en nombre réduit. Mais cet hiver, je compte réitérer ces événements puisque vraiment ça m'a tenu à cœur et j'ai adoré passer ces moments-là. Et je sais que plein de monde aurait voulu être là mais n'ont pas pu parce que voilà, c'était dans le Var et pas tout le monde habite dans le Var, je le sais bien. Je vous promets que je vous prévois une vidéo sur l'événement qui devrait sortir d'ici peu. Et donc ces événements là que j'ai fait à l'extérieur pour cet été, et bien j'aimerais bien les refaire en version Noël en intérieur pour cet hiver évidemment, puisque
On a beau habiter dans le Var, c'est quand même hiver, donc je vais pas vous mettre dehors sur la Restanque. Donc je suis en pleine recherche de lieux, j'ai peut-être déjà trouvé, mais voilà, ça reste à peaufiner. Mais l'idée ce serait d'en faire donc quelques-uns fin novembre, début décembre, histoire que tout le monde puisse faire sa tasse pour Noël. Je trouve que c'est quand même super bien de pouvoir offrir quelque chose qu'on a fait de ses mains à ses proches, et du coup profiter de la période pour pouvoir faire un événement. Et suite à ça, décembre arrivera et c'est là que je commencerai la saison des marchés. Parce que oui, cette année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je recommence les marchés alors que ça fait quasiment 1 an que je n'en ai pas fait. Quand j'ai arrêté, c'était parce que c'était beaucoup trop pour moi et que je n'arrivais pas à gérer, et être entre 2 pays c'était beaucoup trop compliqué parce que je produis mon stock ici mais je devais le ramener en France. Enfin, honnêtement, la logistique était folle derrière juste une saison de marché, et même si j'aimais ça, je me sentais fatiguée et je me sentais plus de faire ça. Donc j'ai arrêté et je pense que j'ai bien fait, puisque ça m'a permis de m'apercevoir qu'en fait j'aimais ça et je trouvais ça très cool quand même comme petit break annuel de faire la saison des marchés, puisque je rencontre quand même pas mal d'entre vous, et au final c'est un peu comme ça que j'ai commencé aussi. Donc voilà, cette année je me suis dit que je reprendrai les marchés, et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est assez stressant en ce moment au studio, puisque j'ai donc jusque mi-novembre pour tout déménager, mais aussi pour faire tout le stock pour Noël, que ce soit pour le site ou pour les marchés. Donc voilà, beaucoup de boulot qui m'attendent dans ces prochaines semaines. Après c'est aussi très cool parce que ça me permet de clôturer ce chapitre sans forcément y penser. Avoir la tête dans le guidon, je pense que c'est tout ce que je peux me souhaiter pour profiter pleinement du studio avant mon grand départ. Et je vous avoue que j'ai un petit peu de nostalgie, mais pas plus que ça, parce que je sais que le chapitre qui arrive va être encore plus beau, et voilà, c'est un peu la suite logique, je pense. Donc c'est pour ça que je ne suis pas plus nostalgique que ça. Mais en tout cas, je suis hyper fière de tout ce que j'ai accompli ici dans un pays qui n'est pas le mien, enfin du moins pas mon pays natal. Et c'est vrai que quand on accomplit des choses loin de chez soi, alors plus ou moins loin, parce qu'avant j'étais aux États-Unis, donc j'étais encore plus loin. Mais voilà, accomplir des choses dans un pays étranger, je trouve que c'est encore plus difficile parce que on a la langue, on a l'adaptation de la culture et on a tout plein de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, j'ai adoré mon chapitre ici, et si on part, c'est pas du tout parce qu'on n'aime pas la vie ici, c'est pas du tout parce qu'on n'aime pas Barcelone, parce que j'adore cette ville, c'est parce que voilà, j'ai besoin de rentrer, j'ai besoin de construire quelque chose chez moi, et j'ai besoin de me rapprocher des miens. Ça fait un petit moment que je ressens cette envie, et je pense que je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, mais je suis très famille, je suis très amie, et j'ai besoin de construire quelque chose chez moi. Ça fait longtemps que j'ai le futur projet dans le cœur, dans la tête, mais je le repousse un peu parce que je sens que c'est pas le moment. Donc voilà, je gardais ça en tête, mais j'attendais juste le bon moment pour potentiellement développer ce projet. Et je pense qu'aujourd'hui, ce moment-là est arrivé. Je vous en ferai part quand j'en saurai un petit peu plus et quand ce sera un petit peu plus clair. Pour l'instant, on va profiter ensemble de ces jours intenses à l'atelier. Je vous prévois beaucoup de contenu, histoire que vous puissiez profiter des derniers moments barcelonais avec moi. Mais après ça, on profitera aussi ensemble de la saison des marchés de Noël. On profitera des événements. Et après, je pense que ce sera le moment venu de vous dévoiler mon projet et de commencer à travailler dessus. Donc voilà, pas mal de choses quand même en prévision. Au milieu de tout ça, j'ai une formation qui sortira normalement en décembre. En fait, cette formation, ce sera comme des cours en ligne, mais que vous pouvez prendre au chapitre, on va dire, que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y aura un chapitre modelage, un chapitre tournage, un chapitre base de la poterie, un chapitre four. Voilà, il y aura plein de chapitres différents et vous aurez la possibilité de prendre celui ou ceux qui vous conviennent et ceux pour lesquels vous êtes intéressés. Tous les chapitres ne sortiront évidemment pas ensemble parce que sinon je pense que vous me retrouvez sous l'eau de boulot. Mais je pense que, dans l'idéal, mon premier chapitre sortira en décembre. En théorie, j'aimerais en sortir 2, les bases de la poterie et le tournage ou le modelage. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel chapitre vous intéresserait. Et dans ces chapitres, en fait, vous aurez plusieurs petites vidéos de, je pense, une dizaine de minutes sur beaucoup de points essentiels. Par exemple, sur les bases de la poterie, eh bien, vous aurez le côté théorique de la terre, vous aurez le côté compréhension de la terre, comment bien choisir sa terre, comment bien choisir ses outils, comment débuter, quel matériel acheter, qu'est-ce qu'il vous faut obligatoirement, qu'est-ce que vous n'êtes pas obligé d'acheter, quelles sont les étapes, comprendre les cuissons, comprendre le matériel, enfin voilà. Ce seraient les bases, et ensuite le tournage évidemment, et le modelage. Et je pense encore une fois que dans
ces chapitres énormes que sont le tournage et le modelage, il y aura sûrement des sous-chapitres, notamment le tournage débutant, intermédiaire et avancé. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire. J'aimerais sortir idéalement les bases de la poterie et potentiellement le tournage si j'arrive pour décembre. Ça, c'est aussi un autre projet sur lequel je dois travailler. Ça va dépendre aussi, j'ai un contrat en attente avec un gros café, je ne sais pas s'il va être accepté ou pas puisque j'ai envoyé le devis. Ça va aussi dépendre de ça parce que si j'ai 300 pièces à faire pour un café, je ne pourrai clairement pas me focus autant sur ma formation. Mais je vais essayer de me diviser, d'en faire le maximum pour profiter de mon studio un maximum, encore une fois c'est le but, et entamer la saison des marchés un peu pleinement et voilà, voir où est-ce que tout ça me mène. Mais c'est bizarre à dire, mais mon avenir dans ces prochains mois est autant très flou que très certain. En fait, j'ai l'impression d'être sûre de ce que je veux. C'est pas qu'une impression, je suis certaine de ce que je veux, mais le chemin pour y arriver est très flou et je pense que c'est toujours pareil et c'est toujours comme ça dans des nouveaux projets. Après, la seule chose que je sais aujourd'hui et que je peux vous dire, c'est que ça me fait vibrer et que j'ai déjà fait mon business plan, mon logo, j'ai créé le compte Insta de ce futur projet, mais voilà, je ne peux pas vous dire, mais promis, je vous le dirai en temps et en heure. Maintenant, c'est voilà, un petit projet, un petit bébé que je garde encore secret, mais voilà, n'hésitez pas à me dire à quoi est-ce que vous pensez quand je vous dis que je vais monter un projet. J'ai hâte un peu de savoir dans quoi est-ce que vous m'imaginez et j'ai hâte de vous lire. Donc voilà, ces prochains mois s'annoncent intenses. Je pense que je vous en ai dit pas mal. On va un peu travailler sur ça. Il me reste 3 mugs à faire et à leur poser les anses. Et puis ensuite on verra. Je sais qu'il faut que je rentre pas trop tard parce que j'ai de l'édition à faire sur des vidéos et rappelez-vous, en début de vidéo, j'ai dit qu'il fallait que je candidate pour les marchés de Noël parce que je dis que je vais faire les marchés de Noël mais j'ai toujours pas candidaté. Après, pour le coup, c'est pas des candidatures sélectives, donc c'est pour ça que je vous dis que ça va passer. Le seul truc, c'est qu'il faut que je prenne le temps de le faire aujourd'hui, donc il va pas falloir que je rentre trop tard. Il est 15h23. J'espère avoir fini d'ici à peu près 1h30 parce que je me connais. Je sous-estime toujours le temps. Mais voilà, je vais essayer de m'y mettre à fond. Je vais vous filmer un petit peu quelques trucs. Et après, on rentre à la maison et on fait tout ça. J'avais des mugs aussi à attacher les anses. On verra si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Je les couvre et on verra lundi. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous en ai déjà dit beaucoup. Ça fait beaucoup d'infos pour une seule vidéo. Mais c'est la vidéo de rentrée, que voulez-vous. Je vous avais dit, ça allait être intense. Donc voilà, je vous ai énuméré le planning, maintenant il n'y a pas de temps à perdre, on y va, on se met au boulot. Je me chauffe, il est très exactement 16h19
et je vais passer à la pose des anses de ces mugs, pas les petits mais les gros. Voilà, donc les anses sont là, je me dépêche et j'en ai que 10 à poser. Il y en a 2 différentes pour avoir 2 styles de mugs différents et au moins je pourrai partir en week-end tranquille. L'idée c'est que je fasse ça jusqu'à 17h, que je parte, que je rentre à la maison à peu près 17h30 voire 17h45. Je prépare pour faire mes envois de formulaires pour les candidatures de marché. Après la journée sera finie, je serai en week-end, je ferai probablement du montage demain hein, sans vous mentir, mais au moins je vous ai montré un maximum de trucs à l'atelier pour aujourd'hui. Mais avant de rentrer, j'accroche toutes les anses et je vous montre tout ça pour pouvoir avoir l'esprit tranquille ce week-end. Je viens de sortir du studio, je me dirige vers le vélo pour me diriger vers la maison. J'ai réussi à tout faire, j'ai dû juste laisser les anses et les tasses comme ça, j'ai pas pu les nettoyer etc. Bien comme il faut du moins, parce qu'en fait elles étaient un peu trop molles. Et des fois en poterie vous savez très bien qu'il vaut mieux attendre pour que la consistance soit parfaite. Donc là c'est ce que je fais et du coup je verrai ça lundi, je continuerai, je les finirai lundi. Quant à nous on rentre, petite candidature de marché et week-end, enfin week-end. Je vais bosser ce week-end, mais week-end quand même. Allez, c'est parti, on rentre. Qu'est-ce que tu dis, bébé? Curieux mais peureux. Bon du coup ça y est, je suis sur l'ordi, je vais me focus un petit peu sur toutes les candidatures là que j'ai à faire pour le marché. En vrai il y en a pas tant que ça, il y en a 2, j'en fais 2 différents. Un où je crois que c'est quelques dates ponctuelles et d'autres où c'est tous les week-ends, enfin l'autre du coup c'est tous les week-ends. Donc voilà, je pense que, enfin pour l'instant c'est ce dont j'ai en tête, après on verra peut-être en fonction aussi des opportunités. Mais pour le coup ceux-là je sais que je me sens bien de les faire, je les connais, je les ai déjà fait. Au niveau du planning aussi ça me va très bien. Je vais faire mes candidatures, je suis en train là, j'ai quasiment fini. Et en vrai ça a été trop bien de vous reprendre aujourd'hui et de vous faire ce petit vlog parce qu'en fait ça me motive énormément à faire plein de choses quand je vous vlog. Donc finalement vous êtes un peu ma motivation. Et franchement ça fait du bien des journées productives comme ça aussi que je partage avec vous. Et voilà, ça me fait aussi des souvenirs pour plus tard. Et comme je vous le dis à chaque fois c'est un peu mon journal digital YouTube et c'est ça que j'aime. Mes réseaux en général de toute façon c'est vraiment que
des souvenirs et du partage et c'est ça qui me fait vibrer et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu toute la vidéo et je vous en remercie. Merci de votre soutien et merci d'être là pour fêter cette rentrée avec moi. Je sais que ce vlog a été un condensé de beaucoup de choses, beaucoup d'annonces et pas mal de taf à l'atelier. Mais voilà, il fallait que je vous mette un petit peu à jour sur tout ce qui se passe dans ma vie pour repartir de plus belle en cette rentrée 2024. Quant à ce vlog, je pense qu'il va s'arrêter là. Merci à vous de l'avoir regardé, merci de me suivre toutes les semaines. Pour ma part, il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire à la semaine prochaine puisque ça y est, on reprend le planning d'une vidéo par semaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver et voilà, je pense que je vous ai tout dit. De mon côté, je vais finir ça et je vous fais de gros bisous.